Alors, les amis, aujourd'hui, on va rapidement parler d'un sujet triste, mais un sujet qui emmène à réfléchir. C'est ce qui concerne la guerre à Goma. Goma, en fait, la province de Goma, en fait, c'est... J'ai envie de dire que c'est une province épicentre dans la richesse du Congo, en fait, la province de Goma. Et malheureusement, cette province-là est le réseau de beaucoup d'instabilité, notamment le fait que le Rwanda est toujours en train d'attaquer la zone de Goma. Mais pourquoi est-ce que le Rwanda attaque la zone de Goma concrètement? C'est simplement à cause de ses ressources naturelles. Et malheureusement, cette zone-là est la zone là où il y a une grande, notamment un grand taux, là où les ressources naturelles sont à foison et le Rwanda passe le temps à se servir. Et la chose la plus compliquée dans cette histoire, c'est le fait que en Occident, lorsque Vladimir Poutine s'attaque à l'Ukraine, parce que qu'on le veuille ou pas, l'Ukraine est un ancien territoire de la Russie, et que ce dernier, pour garder la sécurité de son pays, fait tout pour vouloir récupérer l'Ukraine. Et ça cause une guerre qui est juste ridicule jusqu'aujourd'hui. En fait, les Ukrainiens et les Russes se font la guerre juste pour rien, en fait. Mais on assiste à ça aujourd'hui. Et quand on assiste à ça, on traite de Poutine de tous les noms. Dictateur, criminel, etc., etc. Mais la même chose s'opère de façon subtile dans le continent africain, mais c'est sous silence, notamment le fait que le Rwanda est en train d'attaquer la RDC, mais ça passe comme ça en fait, c'est-à-dire que les Occidentaux sont là, ils sont silencieux, ils font comme s'ils ne voient rien, ils jouent au singe, quoi. C'est-à-dire, je ferme les yeux, je ferme les oreilles, je ferme la bouche. Et c'est dans ça, en fait, que le Congo se trouve depuis des années. Et la chose la plus triste dans cette histoire, malheureusement, c'est le fait que, avec le temps, quand je fais un peu l'analyse de l'actualité, moi, je réalise quelque part que Félix Tshisekedi, c'est le problème, en fait. C'est le problème. Parce que en vérité, on ne peut pas dire que tu es président d'un pays et que ton pays est toujours à ce même niveau-là et tu ne fais rien, en fait. Et quand il dit que tu ne fais rien, c'est que malheureusement, l'équipe, la majorité de l'équipe du président Tshisekedi, ce sont des hommes de Dieu. La majorité d'entre eux, ce sont des hommes de Dieu. Et le constat qui est fait, c'est que pendant que au Congo, les Congolais sont en train d'attendre que Jésus-Christ vienne leur faire gagner la guerre en Israël, avec la guerre qu'il y a actuellement entre la Palestine et voilà, comme vous savez, les Israélites sont en train d'utiliser des bombes pour se défendre. Mais au Congo, les Congolais sont en train d'attendre que Jésus-Christ les sauve de la guerre. Voilà pourquoi certainement le président Tshisekedi s'entoure, la majorité des gens qui sont autour de lui, ce sont des pasteurs. Et ça, c'est l'Afrique. Ouais, c'est ça l'Afrique. L'Afrique de l'attentisme. L'Afrique de... On est toujours en train d'attendre un sauveur. On est toujours en train d'attendre le libérateur. Mais on ne veut pas prendre son avenir en main. Voilà l'Afrique. L'Afrique de... J'attends qu'on va venir me sauver. J'attends qu'on va venir me libérer.
C'est ça l'Afrique. Et c'est dans ça, malheureusement, que le Congo est plongé. Depuis des décennies maintenant. Cette guerre n'a que trop duré. Chaque année, on enregistre des morts. Chaque année, on enregistre des enlèvements, des viols, tout ce que vous voulez. Simplement parce que le Congo ne veut pas prendre ses responsabilités. Alors que la vérité, c'est que les choses sont là. Les choses ne bougent pas parce que simplement le président ne fait pas ce qu'il faut. C'est aussi simple que ça. Le président ne fait pas ce qu'il faut. Et comme le président ne fait pas ce qu'il faut, le résultat, le peuple n'a que ses yeux pour pleurer en fait. Et ça, c'est bien dommage. En vérité, la situation qui arrive à Goma, en fait, devrait interpeller toute l'Afrique centrale, en vérité. Parce qu'en vérité, ce qu'on doit bien comprendre, que lorsque la barbe de ton voisin brûle, il faut mettre pour toi dans l'eau pour que ce qui arrive à ton voisin, en fait, ça ne puisse pas t'arriver. Et aujourd'hui, je réalise qu'il y a un certain m'en-foutisme dans le sens là où certains pays africains il n'y a pas une grande solidarité en ce qui concerne la situation de Goma en fait, alors que ça devrait, comme je disais, interpeller tous les pays de l'Afrique centrale pour qu'ils se mobilisent afin de pouvoir chasser le Rwanda de l'envahissement qu'ils font du côté de l'Est du Congo. Parce qu'en vérité, personne ne va venir sauver l'Afrique à notre place. Et il faut que nous, les Africains, puissions bien le comprendre. Il faut que les Africains puissent comprendre qu'ils sont seuls et ils sont livrés à eux-mêmes. Personne ne sauvera l'Afrique. Et en vérité, ça doit aussi rappeler le fait que tant que les Occidentaux vont toujours vouloir les ressources naturelles des Africains, il y aura toujours des instabilités. Il y aura toujours des instabilités. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les populations sont en train de prendre leurs responsabilités en allant dans la rue. Parce que déjà même au niveau de la RDC, l'ambassade de France a été saccagée. L'ambassade des États-Unis a été saccagée. L'ambassade de la Belgique également a été saccagée. C'est pour dire ici que c'est un message fort qui est en train d'être lancé aux populations qui ont ras-le-bol en fait. Et ce ras-le-bol-là doit aussi faire preuve au niveau des différents pays africains. Parce qu'en vérité, qu'on le veuille ou pas, les Occidentaux sont derrière ce désordre-là. Parce que depuis que Kagame est au pouvoir, il ne fait qu'attaquer la RDC par Goma, tout en prenant tout ce qu'il y a comme richesse naturelle. Mais il faudra également que, puisque les Occidentaux font un silence complice par rapport à cela, c'est la raison pour laquelle les populations décident maintenant de se lever en fait. Donc moi je trouve que ce n'est que justice, je trouve que il n'y a que vers ça qu'on va aller en fait pour qu'on nous respecte. Parce que franchement, le problème est profond, le problème est véritablement profond et qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faut faire. Voilà. Donc dites-moi ce que cette vidéo t'inspire dans les commentaires. Abonne-toi, partage la vidéo autour de toi et on se dit à la prochaine.